Bonjour, alors bienvenue dans la saison 2 de IG4You. On vous a accompagné pendant toute la saison 1 du mieux qu'on pouvait pendant votre grossesse et il est temps, donc dans la suite logique, maintenant de parler de votre bébé et de tout ce que vous allez éventuellement rencontrer comme petit problème de démarrage à la venue de ce petit chouchou. Alors, qu'allons-nous voir ensemble dans cette saison? C'est un petit teaser. Quels sont les principaux motifs de consultation qui vous amènent dans nos cabinets? Généralement, le premier, le top, le number one, ce sont les problèmes digestifs de votre bébé. Les pleurs incessants de votre bébé qui a l'air de souffrir et qui d'ailleurs souffre. Et ce sera vraiment notre premier grand motif de l'épisode 1, la colique du nourrisson. Viendra ensuite le fameux reflux, que vous appelez souvent reflux interne, que nous appelons reflux gastro-œsophagien. Nous allons voir ensemble tout ce que nous pouvons vous donner comme astuces, comme tuto, comme massage à faire à votre bébé pour le soulager, car vous avez les moyens de soulager votre bébé en dehors des traitements médicaux dont vous ne serez pas obligatoirement dispensé parce que vous aurez peut-être vu votre pédiatre. Évidemment, nous essaierons aussi de vous expliquer le plus simplement, mais le plus clairement possible, pourquoi votre enfant a ces problèmes, parce que je pense qu'une maman qui a compris est une maman qui est rassurée, et une maman qui est rassurée est une maman qui apaise beaucoup plus facilement son enfant. Alors nous serions tentés aussi de faire un troisième épisode autour d'une problématique qui vous inquiète beaucoup, qui est « mon enfant ne dort pas » ou « ne dort pas en dehors de mes bras ». Mais vous verrez quand vous aurez vu l'épisode 1 et l'épisode 2 que généralement, derrière ces troubles du sommeil, on va retrouver les problèmes digestifs. Donc surtout, ne ratez pas ces 2 premiers épisodes. Ce qui nous amènera aussi à parler des éventuels problèmes que vous rencontrez lors de votre allaitement, lors de la mise au sein, parce que vous allez voir, tout est souvent très imbriqué, donc ça semble un petit peu bizarre de mettre tout dans des cases, mais il fallait bien trouver une organisation. Évidemment, Charlotte vous a préparé un épisode super sur les problématiques d'allaitement, sur les problématiques de déglutition de l'enfant, sur les problématiques de mise au sein, de douleur quand votre bébé tète, ce qui l'amènera à parler des freins de langue. Et vous verrez que ça ne concerne pas seulement le bébé qui est au sein, ça concerne aussi les bébés qui sont au biberon. Qui dit problème digestif, qui dit problème d'allaitement, dit souvent aussi problème de sommeil. Généralement, tout est lié. Et nous allons voir avec vous comment nous pouvons aussi vous aider au mieux face à ces bébés qui ne dorment que dans vos bras ou que sur vous, ce qui n'est pas très problématique pour lui, mais surtout pour vous. Parce que passer quelques semaines, voire quelques mois avec un bébé qui ne dort que sur votre poitrine, vous risquez d'avoir des cernes jusque-là. Ça n'est pas la position la plus confortable pour vous. Enfin, dernier sujet, tout le paquet qu'on va dire orthopédique. Orthopédique, c'est-à-dire qui a à voir avec sa structure, c'est-à-dire ces bébés qui ne tournent pas la tête d'un côté. Cela peut aller du torticolis le plus franc, le plus avéré, à simplement la simple restriction de rotation. Ces bébés qui dorment toujours la tête du même côté. En quoi est-ce que c'est un problème? Sur quoi ça peut déboucher? Et nous vous aiderons, nous essaierons de vous donner les moyens de redonner une mobilité à la tête de votre bébé. Parce que s'il y a bien un autre sujet qui préoccupe beaucoup les ostéopathes et que généralement vous venez nous voir un peu plus tard, vers 3, 4 mois, 5 mois, malheureusement un peu tard, nous parlerons du fameux crâne plat du nourrisson, qu'il soit sur le côté, la fameuse plagiocéphalie, ou quand l'arrière de la tête semble raboter, c'est la brachycéphalie. Comment nous allons pouvoir prévenir ces déformations crâniennes? Pourquoi ces déformations se forment et quelles conséquences cela peut avoir dans l'avenir? Nous parlerons donc prévention. J'en profite pour vous dire d'ailleurs, pour celles qui se sont posé la question, savez-vous qui est IJ?
Pourquoi notre association s'appelle IGI? C'était la déesse de la médecine préventive. Vous savez, Esculape, le dieu de la médecine, avait 2 filles, IGI et Panacée, qui, elle, est la déesse de la médecine curative. Donc voilà, le maître mot de l'ostéopathie pédiatrique, c'est la prévention. C'est prévenir, c'est anticiper tout ce qui va se passer dans l'avenir et essayer d'avoir un rôle et de donner un maximum d'équilibre à votre enfant. Et pour terminer, IGI étant toute une équipe à votre service, nous vous préparons aussi des bonus avec d'autres intervenants, d'autres praticiens qui ont beaucoup de choses à vous apporter, à vous et à votre bébé. Alors, à tout de suite pour l'épisode 1.